Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder rapidement les différentes formules que nous allons utiliser tout au long de cette étude. Alors, pour ce faire, je vais commencer à vous présenter rapidement ce petit dessin à main droite ici, en bas. Ici, en noir ici, nous avons le repère global, ici, X et Y. Puis nous avons notre poutre qui est repérée par les nœuds I et J, longueur L. Et en rouge ici, nous avons le repère local, donc ce repère local est lié à notre poutre longueur L. À chaque extrémité de notre poutre, on peut voir que nous avons deux types de repères. Un repère en vert ici, représenté par les lettres majuscules UI et VJ, et le repère local représenté par les lettres minuscules UI et VJ au point I, on a la même chose au point J. Donc nous avons notre poutre de longueur L avec des nœuds I et J et deux repères X et Y qui représentent le repère global du système, et en rouge ici X et Y avec X minuscule et Y minuscule qui représente le repère local. Alors ici, le repère en vert ici, au point I et J, représente les déplacements globaux des points I et J par rapport au repère global X et Y. D'autre part, le repère en violet ici, représenté par les lettres minuscules au point I et J, ici, en violet ici, ces deux repères représentent les déplacements locaux des points I et J par rapport aux repères X et Y ici en minuscule. Du coup ici on a deux repères, un repère local X et Y ici en rouge et un repère global Y X majuscule et Y majuscule. Donc on a deux repères, local et global, puis nous avons deux types de déplacements, un déplacement local et un déplacement global. Les déplacements globaux sont représentés par les repères ici en vert au nœud I et J, et les déplacements locaux sont représentés par les repères en violet ici au nœud I et J. Ici nous sommes notre étude par les éléments finis, nous sommes en traction et en compression. Ici l'effort tranchant est négligé, du coup on travaille juste sur la traction et la compression. Alors rapidement, vous pouvez remarquer ici à ma gauche, tout en haut, nous avons plusieurs formules, on va essayer de les détailler. Ici, cette première matrice ici c'est la matrice de rigidité de notre poutre ici, I et J, notre poutre, cette matrice de rigidité en repère local, c'est-à-dire en repère X et Y, ici en rouge. Donc cette matrice, vous pouvez voir que le K il est minuscule. Donc ici nous avons, lorsqu'on fait une démonstration, ici on va pas faire la démonstration, ici on va juste admettre que cette matrice de rigidité, c'est la matrice de, cette matrice représente la matrice de rigidité de la poutre I et J par rapport au repère local X et Y. Donc c'est cette matrice. Ici nous avons l'écriture de la matrice en 1D, c'est-à-dire par rapport au repère X seulement. Ici nous avons la représentation de cette même matrice par rapport au repère local, mais avec X et Y na. Donc ici 1D, 2D. Donc ici 1D, ici 2D ou en plan. Du coup ici, rapidement, ici cette matrice KE ici avec K minuscule représente la matrice de rigidité de cette poutre par rapport au repère local X et Y. Ici nous avons E qui est le module de Young, S la section de notre poutre et L la longueur. Du coup cette matrice de rigidité d'une poutre par rapport à son repère local est standard. Du coup quelle que soit la position de cette poutre, on va
si on fait la démonstration, on va trouver la même chose. Du coup, cette matrice est juste à connaître par cœur. Du coup, ici, je rappelle que nous sommes juste en traction et en compression et on néglige l'effort tranchant. Du coup, ici, cette matrice est à connaître par cœur. Donc ici, on a cette matrice en 1D, ici en plan ou en 2D. Donc cette matrice, quelle que soit la position de notre poutre, je répète, on va trouver cette matrice. Du coup, cette matrice est la matrice de rigidité d'une poutre par rapport à son repère local. Donc représentation 1D, représentation plan. Puis ici, nous avons RE. Ici, RE, c'est la matrice de passage du repère local en violet au repère global ici en vert. Du coup, cette matrice de passage aussi, on va pas démontrer cette matrice, mais on va juste retenir que l'écriture de la matrice de passage s'écrit de la sorte. Du coup, ici, on va retenir cette matrice. Alors, maintenant, ici, le lien entre le repère local en violet et le repère global en vert, le lien se fait par rapport à l'angle θ ici. Donc, le lien entre nos deux repères, local et global, le lien se fait via l'angle θ. C'est pourquoi ici, nous avons l'écriture de la matrice de passage local et global, nous utilisons l'angle θ. Donc ici, nous avons RE qui représente la matrice de passage de notre système. Puis ici, nous avons KE. Ici, on peut voir que le K il est majuscule. Donc ici, si nous voulons déterminer la matrice de rigidité de cette poutre par rapport à son repère global, je rappelle juste que ici, on avait la matrice de rigidité de notre poutre en repère local. Ici, elle est standard, cette matrice. Donc, elle s'écrit ainsi. On a juste à la retenir. Donc ici, tout en bas, je reviens à ma formule. On a KE qui est égal à la transposée de RE, qui est la matrice de passage, multiplié par KE ici, KE qui est la matrice de rigidité en repère local, multiplié par, une fois encore, notre matrice de passage. Du coup, cette formule permet de calculer la matrice de rigidité de notre poutre en repère global. Mais nous connaissons déjà la matrice de rigidité de notre poutre en repère local. Elle est standard, on a juste à la connaître. C'est facile à écrire, elle est simple. Donc vous pouvez voir, cette matrice est accompagnée du repère UI, ici, UIJ, si on a minuscule. Donc vu qu'on a UI, UIJ, UJ. Donc si c'est pour dire qu'on a 1D, donc juste par rapport à l'axe X, ici on a U, I et VI, donc UI et VI, et UJ et VJ, donc en plan. Donc, si nous appliquons cette formule, on retrouve ça. Donc ici on a KG qui représente la matrice globale de notre poutre ici. Donc la matrice globale de notre poutre ici, si on applique cette formule, c'est-à-dire qu'on prend la transposée de cette matrice de passage, multipliée par cette matrice, multipliée par cette matrice, on va calculer, on va retrouver cette matrice. Vous pouvez essayer chez vous. Si vous appliquez cette formule avec ça et ça, vous allez retrouver ça. Ça ici, c'est l'écriture simplifiée de KE, donc l'écriture simplifiée. Puis ici, nous avons l'écriture explicite, donc ici simplifiée. C fait office de cosinus, S fait office de sinus. Du coup, l'écriture c'est la même chose. Ici, c'est une écriture simplifiée. Aussi, vous pouvez voir que cette matrice de rigidité de notre poutre en repère global est associée à UI, VI, UJ et VJ. On peut remarquer que UV sont majuscules. Donc ici. Donc, lorsque nous avons des lettres minuscules, nous sommes en présence d'un repère local. Lorsque nous avons les lettres majuscules, nous sommes en présence d'un repère global. Donc, minuscule local, majuscule global. Du coup, ici, nous avons la matrice de rigidité de notre poutre en repère global. On résume rapidement. Ici, matrice standard. Cette matrice est standard.
elle est juste à connaître par cœur. C'est la matrice de rigidité de notre poutre en repère local. Maintenant, ici, nous avons la même matrice, mais maintenant en repère global. La matrice de rigidité en repère local est standard. La matrice de rigidité en repère global n'est pas standard. Elle dépend de l'angle θ. C'est pourquoi ici, nous avons l'angle θ ici. Elle dépend de l'angle θ. Donc ici, elle est standard. Ici, cette matrice repère global dépend de l'angle θ. Donc c'est pourquoi nous utilisons la matrice de passage. Alors ici, nous avons cette formule KG, donc ici qui représente la matrice de rigidité en repère global de notre système, Q par Q, Q représente les déplacements globaux, ça peut être UJ ou VJ en lettres majuscules, ou UI et VJ et UI, non ici c'est I, non, ici c'est I, en repère global. Donc rapidement, donc cette formule permet de déterminer les déplacements UI et VI. Oh, ici je me suis trompé, non, ici c'est I, j'ai mis J mais c'est un copier-coller, non mais ici c'est I, donc c'est pas grave. Je reviens à cette formule représente bon, cette formule va nous permettre de déterminer les déplacements U et V ici, donc U et V par rapport au repère global. Donc ici K, la matrice de rigidité globale, Q, les déplacements globaux au point I et J, et F, les forces associées à nos nœuds. Donc il peut y avoir des forces ici qui sont associées aux nœuds I et J. Donc grâce à cette formule, on peut déterminer les déplacements au point I et J. De même aussi, on peut déterminer les réactions au nœud I et J. Mais nous allons voir ça dans la suite de cette étude, comment utiliser ou exploiter ces formules. Alors, ensuite ici, on a les formules, ou cette formule va nous permettre de calculer les efforts intérieurs ou internes. Ici, lorsque nous parlons des efforts internes, on parle des efforts normaux, donc N, vu que nous sommes en traction et en compression. Du coup, ici on a QE, ici QE, si on développe cette formule, QE est égal à RE fois QE majuscule. Ici QE minuscule, ici, c'est ça. Donc QE minuscule, c'est UI, VI, UJ et VJ. Donc ici, nous avons les déplacements locaux, c'est-à-dire nous avons UI, VI, UJ et VJ. Donc ici, nous avons les déplacements locaux de notre poutre, donc par rapport au paire X et Y. Maintenant, QE avec Q majuscule représente les déplacements globaux par rapport au paire global. Donc ici, nous avons UJ, VJ, UI et VI. Ici, je me suis trompé, non, c'est VI. Du coup, déplacements globaux, déplacements locaux. Puis ici, nous avons cette matrice de passage. Elle est là. Nous avons cette matrice de passage. Donc, grâce à la matrice de passage, nous pouvons déterminer des efforts intérieurs de notre poutre. Puis ici, si F représente les efforts normaux de notre poutre au nœud I et J, ici KE qui est la matrice de passage, pas la matrice de passage, qui est la matrice de rigidité de notre poutre par rapport au paire local. Ici KE, nous avons les déplacements, représente les déplacements locaux de notre poutre au nœud I et J. Donc KE ici c'est UI minuscule, VJ, VI minuscule, UJ minuscule et VJ minuscule. Alors ici c'est un peu... c'est pas facile de bien retenir ces formules, mais dans la suite de notre étude, nous allons utiliser ou vous voulez exploiter ces formules. Lors de cette exploitation, nous allons bien comprendre le rôle de chaque formule.